Imaginez un instant que votre vie actuelle n'est que le reflet parfait de vos pensées dominantes. Chaque succès, chaque échec, chaque relation, chaque euro sur votre compte bancaire. Tout cela est le résultat direct de ce qui se passe dans votre esprit. Ça vous semble fou? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va littéralement bouleverser votre façon de voir le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Brian Tracy, l'un des plus grands experts mondiaux en psychologie du succès et de l'accomplissement. Cet homme a passé plus de 40 ans à étudier ce qui différencie les personnes qui réussissent de celles qui échouent. Et ce qu'il a découvert va vous choquer. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès comme un aimant, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent coincés au même endroit année après année? La réponse se trouve dans ce que Brian Tracy appelle les lois mentales, des principes aussi infaillibles que la loi de la gravité qui fonctionnent 100% du temps, que vous y croyez ou non. Si vous êtes prêt à découvrir ces lois qui ont transformé la vie de millions de personnes à travers le monde, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait changer votre vie. Allez, c'est parti. Partie 1. La fondation. Votre extraordinaire unicité. Commençons par le commencement absolu. Savez-vous quelle est la première chose que vous devez comprendre pour démarrer votre voyage vers le succès? C'est la reconnaissance d'un fait absolument extraordinaire. Vous êtes unique. Et je ne parle pas ici d'un cliché motivationnel vide de sens. Je parle d'une réalité scientifique, prouvée, mesurable. Les probabilités qu'une personne exactement comme vous existe sont de plus de 50 milliards contre 1. Laissez ce chiffre résonner un instant dans votre esprit. 50 milliards contre 1. Les anatomistes, les physiologues, les médecins du monde entier ont démontré que dans chaque partie de votre corps, quelque chose est unique. La composition de votre sang est différente de celle de chaque personne qui a jamais vécu sur cette planète. Vos empreintes digitales, vos empreintes labiales, vos empreintes auriculaires, les motifs de vos doigts, tout est unique. Personne avant vous, personne après vous ne sera exactement comme vous. Vous êtes un individu unique et spécial. Et vous avez la capacité innée de faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Mais voici le paradoxe fascinant. Bien que vous soyez unique dans votre forme, vous êtes exactement comme toute autre personne en ce qui concerne certains principes fondamentaux. Partie 2. La quête millénaire de la vérité. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les hommes et les femmes les plus brillants qui aient jamais vécu ont cherché des réponses à la question fondamentale: que peuvent faire les êtres humains pour changer la qualité de leur vie, de leurs relations et de leurs résultats? Les grands philosophes, les grands métaphysiciens, les grands érudits y ont réfléchi, parfois pendant toute leur vie. Brian Tracy lui-même connaît des hommes et des femmes qui ont passé 10, 20, 30, 40 et même 50 ans à étudier le succès et l'accomplissement pour découvrir quelles règles et principes généraux nous pouvons suivre pour réussir davantage. Et vous savez ce qu'ils ont tous découvert? Que nous sommes fondamentalement des créatures mentales. C'est notre esprit qui nous rend vraiment uniques. Tout le reste, comme le disait le dramaturge Eugene O'Neill, est similaire à celui d'un cochon ou d'un cheval. Votre esprit est ce qui vous rend unique. Votre corps ne fait que transporter votre esprit à travers ce monde. Et voici où les choses deviennent absolument fascinantes. Partie 3. Les lois mentales, aussi inévitables que la gravité. Tout comme l'électricité fonctionne selon les lois de l'électricité, la physique selon les lois de la physique, et la nature selon les lois de la nature, il existe certaines lois mentales qui déterminent tout ce qui vous arrive. Ces lois mentales sont aussi inexorables que les lois de la gravité. Elles fonctionnent 100% du temps. Chaque succès que vous obtenez dans la vie vient du fait de vivre en harmonie avec ces lois mentales fondamentales. Tous les problèmes ou difficultés que vous avez eus dans la vie viennent du fait de vivre sans harmonie avec ces lois de base. Pensez-y de cette façon. Si vous vous jetez d'un immeuble de 10 étages, que ce soit à Londres en Angleterre ou à Lima au Pérou, vous allez tomber directement au sol. Que vous connaissiez la gravité, que vous croyiez en la gravité, que vous soyez d'accord avec la gravité
ou que ce soit pratique ou non pour vous, elle va quand même agir sur vous. Les lois mentales sont exactement les mêmes. Dans ce voyage que nous entreprenons ensemble, Brian Tracy nous présente environ 20 lois mentales. Certaines sont plus importantes que d'autres, mais toutes sont critiques à comprendre. Ces lois ont été écrites et étudiées siècle après siècle, et beaucoup d'entre elles ont été testées par d'importantes universités, instituts de recherche et laboratoires ces dernières années. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé? Qu'elles étaient aussi vraies qu'on l'avait toujours imaginé. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces lois? Accrochez-vous, car votre vie est sur le point de changer. Partie 4. La loi du contrôle. Votre première clé vers le bonheur. La première loi est ce que nous appelons la LOI de contrôle. C'est une loi simple mais puissante, et nous allons la voir apparaître encore et encore. Cette loi dit simplement ceci: vous vous sentez bien dans votre peau, positif envers vous-même, dans la mesure où vous sentez que vous avez le contrôle de votre propre vie. À l'inverse, vous vous sentez négatif envers vous-même dans la mesure où vous sentez que vous n'avez pas le contrôle de votre vie. Faites cet exercice maintenant. Examinez votre vie aujourd'hui et demandez-vous dans quelle partie de votre vie vous vous sentez le mieux. Dans quelle partie vous sentez-vous le plus en contrôle? Vous verrez que dans ces parties, vous êtes plus heureux. C'est automatique, c'est inévitable. Puisque le bien, être humain suprême est d'être dans un état de bonheur qui s'exprime par la paix mentale et des relations aimantes, le contrôle est absolument essentiel. Les psychologues d'aujourd'hui appellent cela la différence entre un lieu de contrôle interne, qui est la sensation que vous êtes responsable de votre propre vie, contre le lieu de contrôle externe, qui signifie le sentiment que quelque chose en dehors de vous, vos factures, vos relations, votre travail, votre santé, vous contrôle d'une manière ou d'une autre. Et voici ce qui est fascinant. Dans la recherche sur le lieu de contrôle, et il existe de nombreux tests qui peuvent être effectués pour déterminer où vous vous situez sur ce graphique, les personnes avec un lieu de contrôle interne très élevé, les grands accomplisseurs, ont plus de succès, plus d'autodétermination, sont plus heureuses. Un des nombreux objectifs de cette méthode est de vous donner un sens beaucoup plus large du contrôle dans chaque aspect de votre vie. Le pouvoir de vos pensées. Et voici où cela devient vraiment puissant. Le contrôle commence avant tout avec vos pensées. C'est fascinant comment vos pensées, ce que vous pensez et comment vous le pensez, déterminent vos valeurs, déterminent ce qui se passe à l'intérieur de vous. Une fois stockés, vos pensées déterminent vos sentiments. La façon dont vous pensez détermine si vous êtes heureux ou malheureux, si vous avez peur ou confiance. Et vos sentiments déterminent vos actions. Alors regardez cette chaîne magique, pensée, sentiment, action, résultat. Nous commençons avec la loi du contrôle, en disant que la clé du succès est de sentir que vous êtes l'architecte de votre propre destin, que vous êtes derrière le gouvernail de votre vie, que vous êtes responsable de votre vie en prenant le contrôle total et complet de vos pensées. Vos pensées contrôleront vos sentiments contrôleront vos actions, et vos actions, n'oubliez jamais, toujours vos actions, détermineront votre succès ou votre manque de succès. Partie 5. La loi de l'accident, l'ennemi silencieux. Maintenant, parlons de l'opposé de la loi du contrôle. C'est ce qu'on appelle la LOI de l'accident. La loi de l'accident n'est pas vraiment une loi naturelle comme la loi du contrôle. C'est plutôt un principe métaphysique, une loi comme une loi de circulation, comme une loi légale, seulement dans la mesure où nous vivons avec elle de manière cohérente. Et voici le problème. Environ 80% de la population vit selon cette loi de l'accident. Vous êtes peu, être l'un d'eux sans même le savoir. La loi de l'accident dit simplement ceci: en échouant à planifier, vous planifiez d'échouer. Échouer à planifier, c'est planifier d'échouer. La plupart des gens ne croient pas qu'ils vivent selon ce principe, mais si vous les observez, vous verrez que c'est vrai. Ce sont les personnes qui disent « tout est une question de chance ». C'est être au bon endroit au bon moment. C'est la chance, c'est le destin, etc. Ce sont des personnes qui, parce qu'elles pensent que leur vie est contrôlée par des forces extérieures à elles-mêmes, n'ont pas de plan clair ni d'objectif fixe.
Elles ne travaillent pas de manière persistante et cohérente jour après jour vers la réalisation de quelque chose qu'elles désirent. Leur vie semble dériver et tourner en rond comme un bateau sans gouvernail. Et une personne qui tourne comme un bateau sans gouvernail, qui n'a pas de plan central, est une personne qui a très peu de contrôle. C'est une personne qui, en effet, sent qu'elle est hors de contrôle de sa vie, comme si elle tombait dans l'espace sans savoir où s'arrêter. Ces personnes sont invariablement malheureuses. La raison pour laquelle les gens sont négatifs, malheureux, malades et frustrés, accomplissent moins dans la vie, c'est parce que la plupart d'entre eux vivent selon cette loi de l'accident. Et ce faisant, ils n'ont aucun sens du contrôle de leur vie, aucun sens de paix intérieure, aucun sens de bonheur. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons vous montrer comment vous libérer de la loi de l'accident de manière permanente. Partie 6. La loi de cause à effet, la loi d'acier de l'univers. Voici maintenant l'une des lois les plus puissantes que vous apprendrez jamais. La LOI de cause à effet. Cette loi dit que pour chaque effet dans la vie, il existe une cause spécifique. Tout ce qui se passe dans le monde se passe pour une raison. Rien ne se passe par accident. Les échecs ne se produisent pas par accident. Les succès ne se produisent pas par accident. Le bonheur ou son absence sont le résultat de cause et effet dans nos relations. Écoutez bien ceci, car c'est absolument crucial. Si vous voulez avoir plus d'un effet dans votre vie dont vous voulez davantage, plus de succès, plus d'argent, plus de bonheur, une meilleure santé, remontez jusqu'à la cause et renforcez cette cause. Et si vous voulez avoir moins de quelque chose, moins de problèmes, moins de difficultés, revenez en arrière et examinez quelle est la cause. Tous les progrès dans la vie et dans la société humaine viennent de l'identification des causes de ce que nous voulons avoir plus ou moins, et du changement de ces causes. La loi de cause à effet est, bien sûr, la loi d'acier de l'univers. C'est la loi à laquelle nous pouvons revenir encore, et beaucoup de nos autres lois sont des paraphrases de cette loi d'acier. On l'appelle aussi la loi de semer et récolter. Ce que vous semez, vous le récoltez. L'application la plus importante. Mais voici l'application la plus importante de la loi de cause à effet, et je veux que vous l'écriviez quelque part, que vous la mettiez sur votre miroir, sur votre réfrigérateur, partout où vous pouvez la voir tous les jours. Les pensées sont des causes, et les conditions sont des effets. Les pensées sont des causes, et les conditions sont de simples effets. Le point de départ de tous vos résultats concernant quelque chose, vos pensées sur votre travail, sur une relation, sur votre santé, sur votre avenir, vos pensées deviennent des agents causals et les conditions deviennent des effets. Si vous souhaitez changer l'une des conditions de votre vie, vous devez changer les pensées qui reçoivent ces conditions. Vous devez changer ce qui se passe dans votre esprit. Et voici ce qui est stupéfiant. Il n'y a qu'une seule chose dans tout l'univers sur laquelle vous avez un contrôle total. Et c'est vos pensées. Si vous prenez un contrôle total et complet de vos pensées et que vous les maintenez alignées avec tout ce que vous désirez de manière positive, alors vos effets s'occuperont d'eux-mêmes avec l'inévitabilité d'une loi de la nature. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre conscience. Partie 7. La loi de la croyance, votre réalité personnelle. La loi suivante est appelée la LOI de la croyance. Et celle-ci va vous époustoufler. Cette loi dit simplement que ce que vous croyez avec force, et c'est la clé, avec force, plus vous mettez d'émotion dans votre croyance, plus cela devient réel. Cela devient votre réalité parce que vous agirez toujours de manière cohérente avec vos croyances. En fait, toute votre réalité actuelle est votre image. Toute votre image externe de vos croyances les plus chères. Que vous croyez en quelque chose de positif, ou que vous croyez en quelque chose de négatif, comme le dit Henry Ford, que vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, ou que vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, vous avez raison. Nos croyances forment nos réalités. Dans la mesure où nous croyons que quelque chose est vrai, nos croyances agissent comme un écran. Elles filtrent toute information qui est incohérente avec nos croyances. Nous avons un désir profond en nous de rester cohérents. Et nous essayons toujours de voir notre monde, de le rationaliser, de l'interpréter, pour qu'il soit cohérent avec ce que nous avons déjà décidé de croire. Nous développons ce qu'on appelle des scotums. Un scotum est un mot en psychologie
qui signifie que nous développons des angles morts. Nous ne voyons pas les opportunités parce que nous sommes convaincus qu'elles n'existent pas. Nous ne voyons pas les possibilités de succès si nous ne croyons pas que le succès sera possible pour nous. Cependant, si nous commençons à changer nos croyances, nous changeons notre réalité. L'histoire qui va changer votre perspective, laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui illustre parfaitement le pouvoir de la croyance. C'est une histoire qui est sortie dans le journal de psychologie il y a quelques années. Il y avait un jeune homme qui venait d'une petite ville de l'Ouest. Il avait obtenu des notes parfaites tout au long du collège et du lycée. À la fin de son dernier semestre, il a passé son test d'aptitude pour entrer à l'université. Quelques semaines plus tard, il a reçu une lettre disant « Vous avez obtenu 98 points au test d'aptitude, et nous vous admettons donc à l'université pour l'automne. » Mais comme il ne connaissait pas grand-chose au test d'aptitude, il a pensé que 98 était son QI. Un score de 98 est en dessous de la moyenne et environ 20 points en dessous de ce qu'il faut pour l'université. Il s'en est convaincu et a écarté toute sa carrière de notes parfaites. Il était convaincu qu'il ne pourrait pas travailler au niveau universitaire. Mais il est allé au collège à l'automne. Après le premier semestre, il échouait ou presque échouait dans toutes les matières. Son conseiller l'a appelé et lui a dit « Quel est le problème ? Votre lycée était excellent et ses cours ne sont qu'un degré plus difficile que ceux de votre lycée. Avez-vous des problèmes avec les filles, avec la drogue, avec l'adaptation ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il a dit « Eh bien, monsieur, je fais de mon mieux. Vous ne pouvez pas me blâmer. J'ai un QI de 98. » Le conseiller l'a regardé et a dit « De quoi parles-tu » Et il a dit « Eh bien, dans votre lettre, il était dit que j'avais obtenu 98 au test d'aptitude. » Et le conseiller a dit « Fils, ce n'est pas un QI. Ce n'est en aucun cas ton quotient intellectuel. Ce qui s'est passé, c'est que tu as atteint un niveau plus élevé que 98% des étudiants du pays qui ont passé ce test. Tu es l'un des garçons les plus brillants de l'université. » Ce jeune homme est sorti et a vérifié les données reçues. Il a découvert que c'était vrai, que 98 newtons n'était pas son quotient intellectuel. Il est retourné à ses cours et 2 ans plus tard, il était parmi les 10 meilleurs étudiants de l'université. Il était en tête de toutes ses classes. Quand il a changé sa réalité, quand il a changé ses croyances sur son intelligence, sa réalité a changé immédiatement. Vos croyances auto-limitantes. Un point important à ce sujet est que nous avons tous des croyances auto-limitantes. Nous croyons tous que nous sommes limités d'une certaine manière. Nous croyons que nous sommes limités en intelligence, en créativité, en capacité à gagner de l'argent. Je ne peux pas vendre. Je ne peux pas parler en public. Nous croyons que nous ne sommes pas capables d'être ponctuels, que nous n'avons pas de compétences mécaniques, etc. Des recherches exhaustives montrent que nos talents sont très bien répartis dans la population, que la plupart des limites que nous avons n'existent pas réellement. Elles n'existent que dans notre propre esprit. L'un des points de départ des grands accomplissements est de commencer à remettre en question ces croyances auto-limitantes et de s'en débarrasser, et d'agir comme si elles n'existaient pas. Et si vous agissez comme si elles n'existaient pas, elles disparaissent simplement. Partie 8. La loi de l'expectative, la prophétie autoréalisatrice. Passons maintenant à une loi absolument fascinante, la loi de l'expectative. Cette loi a été étudiée tout au long de l'histoire humaine, tout comme la loi des croyances. La loi des croyances, comme le dit William James, crée le fait que ce qu'un homme croit et fait confiance dans son cœur, il l'est. La loi de l'expectative dit encore et encore. C'est eux que vous attendez. Vous l'obtenez. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous attendez. Vos attentes, en particulier vos attentes concernant vos résultats, comment vous pensez que les choses vont se passer, deviennent votre propre prophétie de réalisation. Le docteur Robert Rosenthal de l'université Harvard a mené environ 300 expériences sur la théorie de l'expectative. Et voici ce que le docteur Rosenthal a découvert. Vos attentes ont un effet sur les autres personnes, les événements et les circonstances, même si vos attentes proviennent d'informations totalement fausses. Quoi que ce soit, si vous l'attendez avec confiance, en d'autres termes, si vous vous attendez à de bonnes choses avec la confiance qu'elles se produiront,
Surprise, surprise, de bonnes choses vous arriveront. Et si vous vous attendez à des choses négatives avec confiance, alors des choses négatives vont vous arriver. Les personnes les plus prospères ont développé une attitude d'attendre avec confiance que de bonnes choses leur arrivent. C'est ce qu'on appelle l'attitude d'une attente positive, l'attitude du gagnant. Le gagnant s'attend à ce que de bonnes choses lui arrivent. Le gagnant s'attend à gagner à l'avance. Et bien sûr, ce que vous attendez avec confiance tend à devenir réalité, même si l'information sur laquelle vos attentes sont basées est totalement fausse. L'expérience qui a tout changé? Laissez-moi vous donner un exemple d'attente qui va vous stupéfier. Il y a quelques années, le docteur Rosenthal menait une variété d'expériences différentes et est arrivé à la conclusion que les attentes que les enseignants avaient des étudiants affectaient leur capacité à apprendre et leurs notes. Il a donc réalisé une série d'expériences, et une très importante était la suivante. Il est allé dans la région de la baie de San Francisco, au début d'une année scolaire, et a demandé au directeur d'appeler 3 enseignants. Le directeur a dit aux enseignants, aux 3 enseignants, il leur a dit qu'en raison de leur excellence, ils avaient été choisis comme les 3 meilleurs enseignants de l'école, et chacun allait recevoir 30 étudiants parmi les plus brillants de l'école, identifiés par des tests de QI à la fin du dernier semestre. Il pourrait enseigner à ces étudiants pendant 1 an, et les experts estimaient que ces étudiants augmenteraient leurs résultats scolaires de 20 à 30% en moyenne au cours de cette année scolaire. L'une des conditions, ont-ils dit aux enseignants, était qu'ils ne devaient pas le dire aux étudiants, ni à leurs parents. Ils devaient continuer à enseigner de la même manière, et les classes seraient supervisées pour s'assurer qu'ils enseignaient de la même manière, mais avec la différence qu'on leur avait donné 30 étudiants brillants cette année. Les enseignants étaient ravis, excités, ils appréciaient énormément, travaillaient dur avec les étudiants, investissaient du temps après l'école, se sont vraiment beaucoup impliqués dans l'enseignement. Et à la fin de l'année, oh surprise! Les 3 classes étaient en tête non seulement de l'école, mais de tout le district en termes de réussite scolaire. À la fin de l'année, ils ont convoqué les enseignants et leur ont dit « Waouh, vous avez passé une bonne année. Oui, c'était génial, les enfants étaient brillants, ils avaient envie d'apprendre. Nous allons vous dire la vérité. C'était une expérience. La vérité est qu'au début de l'année scolaire, nous avons choisi les noms de 90 étudiants au hasard de toute la population et les avons assignés à vos classes sans connaître leur QI. Ils ont dit « Mais c'est incroyable! Comment cela a-t-il pu se produire qu'il soit si bon ?» Et puis ils se sont regardés et ont dit « Ah, bien sûr, c'est parce que nous sommes les 3 meilleurs enseignants de l'école. » Et on leur a répondu « Eh bien, l'autre côté de l'histoire est que nous avons mis les noms de tous les enseignants dans un chapeau, et les vôtres étaient les 3 premiers que nous avons tirés. C'est ce qu'on appelle une expérience à double insu. Ils ont gardé tout constant, sauf les attentes. L'attente des enseignants était explicite. Nous pensons que vous êtes d'excellents enseignants. L'attente des enseignants envers les étudiants était implicite. Ils n'en ont jamais parlé. Les enseignants ont traité ces étudiants comme s'ils étaient vraiment intelligents, et les étudiants ont répondu et mûri. Dans l'une des classes, un étudiant a augmenté son QI de 25 points du début à la fin de l'année. Dans des expériences ultérieures, un étudiant a bondi jusqu'à 27 points de QI, ce qui prouve que les enseignants, avec de grandes attentes, font ressortir l'intelligence chez les étudiants qui ne savent pas qu'ils l'ont. Marva Collins, la célèbre enseignante de Chicago, a découvert que si vous traitez les étudiants comme s'ils étaient intelligents et que vous travaillez avec eux comme s'ils étaient vraiment brillants, ils vous surprennent simplement en termes de réussite scolaire. Les 4 domaines d'attente qui transforment votre vie. Maintenant, cela nous amène au rôle critique des attentes dans notre vie. Il y a 4 domaines où les attentes vous affectent. Numéro 1. Les attentes de vos parents. Nous avons vu qu'en tant qu'adultes, nous avons tendance à essayer de vivre selon les attentes de nos parents toute notre vie. Si nos parents ont été forts, nous ont soutenus, ont été aimants, gentils, encourageants et ont cru en nous, inconsciemment nous lutterons pour vivre une vie cohérente avec ces attentes. Si nos parents ont été critiques et condamnateurs, géniards et mécontents de nous, nous verrons que toute notre vie nous avons tendance à nous rabaisser. Alors soyez vigilants. Quelles étaient les attentes de vos parents? Positives,
Négatives? Encourageantes? Décourageantes? Et combien vous affectent-elles maintenant? Numéro 2. Les attentes de votre patron. Dans toutes nos études, nous avons vu, en particulier dans nos études sur l'excellence dans les organisations, que les patrons avec de grandes attentes ont des environnements de travail avec des performances élevées. Mais si vous travaillez pour un patron négatif ou critique, si vous travaillez pour un patron avec des attentes négatives ou des attitudes comme ça, il est probable que votre performance ne sera pas la meilleure. En fait, si vous regardez le cours de votre carrière professionnelle, vous serez d'accord que les moments de votre vie que vous avez le plus appréciés étaient de travailler avec un patron qui avait des attentes positives pour vous et vos capacités. N'est-ce pas vrai? Numéro 3. Les attentes que vous avez des autres personnes, en particulier de vos enfants, de votre conjoint ou de votre partenaire, en particulier de vos subordonnés qui comptent sur vous. Nous sommes profondément affectés par les opinions de toute personne que nous respectons. Si vous avez des attentes positives des personnes qui vous entourent, en particulier vos enfants, cela agit pour accomplir ces attentes. Et la règle de base à ce sujet est: attendez-vous toujours à de bonnes choses des autres par des actes et des paroles, et dites continuellement: je crois en toi. Numéro 4. Les attentes que vous avez pour vous-même, en analyse finale, ce sont les plus puissantes. Si vous avez des attentes positives pour vous-même, vous serez surpris de ce que cela signifiera pour votre vie. Attendez-vous toujours au meilleur. Attendez-vous toujours au meilleur. L'exercice qui va transformer votre journée. Voici un petit exercice que Brian Tracy a appris d'un de ses diplômés lors d'un de ses séminaires en direct. Cet exercice a littéralement changé des milliers de vies. Il a découvert qu'en commençant chaque jour avec un simple exercice de se dire: je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. Je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. Je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. Ce petit exercice a changé toute son attitude. Il passait toute la journée avec l'attitude de confiance en soi et l'attente que tout ce qui se passerait au cours de la journée était être la chose merveilleuse qui allait lui arriver. Et vous savez quoi? Si vous faites cela, dites avant d'aller vous coucher: je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver demain. Et si vous dites quand vous vous levez le matin: je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. Et si toute la journée vous dites: je pense que quelque chose de merveilleux va m'arriver, vous verrez qu'en allant vous coucher le lendemain soir. Essayez de faire cet exercice aujourd'hui. C'est puissant. Ça semble ringard, mais c'est un exercice très puissant. Si vous l'essayez, vous verrez qu'en allant vous coucher, vous ne pourrez pas penser à toutes les choses merveilleuses qui vous sont arrivées. Vous serez surpris de la façon dont vous trouverez où vous garer, vos amis vous appelleront, vous recevrez des chèques dans le courrier. Votre vie sera une série d'expériences heureuses et positives. Attendez-vous toujours au meilleur. Je crois que quelque chose de merveilleux va m'arriver aujourd'hui. Et par l'inexorabilité de la loi de la nature, cela va vous arriver. Je vous assure que cela est arrivé à des milliers et des milliers et des milliers de diplômés de ces programmes qui ont été littéralement stupéfaits par l'effet de cet exercice. Partie 9. La loi de l'attraction. Vous êtes un aimant vivant. La loi suivante s'appelle la LOI de l'attraction. Et celle-ci est absolument fascinante. La loi de l'attraction dit simplement que nous sommes un aimant vivant, et que nous attirons inévitablement dans notre vie des personnes et des circonstances qui sont en harmonie avec nos pensées dominantes. Dans l'univers, nous savons que toute l'énergie est dans un état de vibration. Tout vibre. Même ce tableau blanc vibre. Votre peau vibre. Toutes les substances vibrent parce qu'elles ont une structure moléculaire. Nous savons également qu'il existe une loi de radiation, que tout vibre vers l'extérieur. Le processus d'entropie. Nous savons que tout ce que nous pensons, nos pensées sont également une forme d'énergie qui vibre et rayonne vers l'extérieur de nous, et voyage à la vitesse de la lumière, et affecte les personnes et les circonstances à de grandes distances. Vos expériences de connexion mentale, avez-vous déjà eu l'expérience de penser à quelqu'un, et le téléphone sonne, et c'est cette personne? Avez-vous déjà eu l'expérience d'appeler quelqu'un d'autre, et ils vous disent: nous parlions justement de toi? Cela vous traverse l'esprit? Avez-vous déjà eu l'expérience d'être connecté avec votre mari ou votre femme,
et vous pensez « J'aimerais sortir dîner à tel endroit ». Et vous appelez à la maison, et ils disent « Pourquoi n'allons-nous pas dîner à tel endroit ?» Ce sont tous des exemples de cette loi d'attraction. La loi d'attraction est considérée par beaucoup comme l'une des lois les plus importantes de l'existence humaine. Rappelez-vous toujours, vous attirez des personnes positives ou négatives, des personnes ou des circonstances qui s'harmonisent avec vos pensées dominantes. Quoi que vous pensiez continuellement, vous l'attirez dans votre vie. Vous le tirez vers votre vie comme un aimant. C'est pourquoi il est si important de garder vos pensées sur ce que vous désirez, de les garder sur ce que vous aspirez, et de les garder hors de ce que vous ne voulez pas. Un avertissement important. D'ailleurs, au fur et à mesure que vous avancez et que vous vous développez, que vous devenez plus important et plus aiguisé avec ces méthodes, la loi d'attraction fonctionnera plus rapidement pour vous et avec plus de précision. Alors soyez prudent en l'utilisant. Soyez très conscient de vos pensées dominantes. Partie 10. La loi de la correspondance, comme dedans, ainsi dehors. La dernière loi dont nous parlerons dans cette session s'appelle la LOI de la correspondance. C'est la loi que Jésus citait. Comme dedans, ainsi dehors. Comme dedans, ainsi dehors. Et ce que cela signifie simplement, c'est que votre monde extérieur est un miroir. C'est peu être le meilleur mot. Votre monde est un miroir qui reflète simplement ce qui se passe dans votre monde intérieur. Votre monde extérieur est le résultat de votre monde intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur se reflète dans ce qui se passe à l'extérieur. Si vous voulez changer votre monde extérieur, vous devez changer votre monde intérieur. Les 3 miroirs de votre vie, cela signifie que vous devez examiner. Premier miroir, votre santé. Ce qui se passe concernant votre santé physique est déterminé directement par ce qui se passe dans votre esprit. Deuxième miroir, vos relations. C'est l'exemple le plus parfait. Quand vous vous sentez bien à l'intérieur, vos relations se déroulent sans heurts. Si vous vous sentez négatif ou stressé à l'intérieur, vos relations s'appauvrissent. Les relations sont le reflet miroir de la qualité de votre propre personnalité. Vous pouvez dire à quel point votre personnalité est saine en regardant les relations autour de vous. Troisième miroir, votre richesse. C'est quelque chose de très important. Le niveau de richesse financière, le niveau de confort que vous avez, est en relation directe avec ce que vous avez dans l'esprit en termes de pensée et de préparation pour atteindre la richesse et l'abondance. Si vous voulez avoir plus de succès à l'extérieur, vous devez avoir plus de succès à l'intérieur. Et plus vous travaillez à l'intérieur, qui est la seule partie de toute votre vie que vous pouvez contrôler, plus vite votre monde extérieur changera. La grande erreur de la vie. Voici la grande erreur de la vie et la raison pour laquelle beaucoup sont malheureux. La plupart des gens essaient de changer le monde extérieur qu'ils ne peuvent pas contrôler et laissent le monde intérieur abandonné. C'est comme si vous essayiez de faire fonctionner une voiture mieux en lavant sa carrosserie, en polissant son extérieur et en changeant les pneus. Vous devez travailler sur les affaires internes. En changeant votre esprit, en changeant ce qui se passe à l'intérieur, vous changez ce qui se passe à l'extérieur. C'est clair. Il y a de nombreuses années, Earl Nightingale, le grand philosophe du succès, s'est réveillé à minuit avec une citation qui a changé sa vie et la vie de millions d'autres et qui s'adapte à toutes ces lois dont nous parlons. C'est simplement ceci. Nous devenons ce que nous pensons. Nous devenons ce que nous pensons, puisque la seule chose que vous pouvez contrôler est votre pensée. Si vous changez ce que vous pensez de vous-même, vous commencerez à changer votre réalité. Si vous changez ce que vous attendez, si vous changez ce que vous croyez, si vous changez vos pensées prédominantes et changez vos travaux internes, vous commencerez à attirer dans votre vie des personnes, des circonstances, des événements, des opportunités. Et avec tout cela, vous changez vos pensées. La ligne la plus importante de toutes. La raison pour laquelle les gens n'ont pas de succès est qu'ils pensent aux échecs ou aux défaillances. Une autre ligne très importante est « Toutes les causes sont mentales ». Nous vivons dans un univers mental. Toutes les causes sont mentales. Si vous voulez changer votre univers, vous devez changer votre mentalité. Et cela nous amène à la ligne la plus importante de toutes. C'est celle-ci. Si vous changez votre façon de penser, vous changez votre pensée et vous changez votre vie. Changez votre pensée et vous changerez votre vie. Maintenant, au cours des années,
Vous avez accumulé et rassemblé une grande quantité d'informations. Vous avez accumulé et rassemblé une énorme quantité d'expériences, certaines positives, d'autres négatives. Chacune d'elles est stockée. Chacune d'elles a un certain effet sur ce qui vous arrive maintenant. Mais voici la bonne nouvelle. Au fur et à mesure que vous avancez dans cette compréhension, vous apprendrez de manière systématique comment vous pouvez changer vos pensées et les amener à une corrélation parfaite à l'intérieur avec le type de vie réussie, heureuse, dynamique, vitale et pleine de joie que vous voulez avoir à l'extérieur. Ce que l'esprit d'un homme peut concevoir et croire, l'esprit d'un homme peut l'atteindre. Alors qu'allez-vous faire maintenant avec cette connaissance? Allez-vous continuer à vivre selon la loi de l'accident, en laissant la vie vous arriver? Ou allez-vous prendre le contrôle, vivre selon ces lois mentales puissantes et créer consciemment la vie extraordinaire que vous méritez? Le choix est vôtre. Le pouvoir est vôtre. Les outils sont maintenant entre vos mains. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose s'est éveillé à l'intérieur, je vous invite à faire 3 choses dès maintenant. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre vie. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez et qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Le succès est encore plus beau quand il est partagé. Troisièmement, commencez dès aujourd'hui. Choisissez l'une de ces lois. Peut être la loi du contrôle. Peut être la loi de l'expectative. Et commencez à l'appliquer dans votre vie. Faites l'exercice du quelque chose de merveilleux dès ce soir avant de vous coucher. Et dites-moi dans les commentaires, quelle loi va changer votre vie? Quelle est celle qui a le plus résonné en vous? N'oubliez pas, vous devenez ce que vous pensez. Alors, que choisirez-vous de penser aujourd'hui? Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est la preuve que vous êtes sérieux au sujet de votre croissance. Je suis fier de vous. À très bientôt pour la prochaine vidéo, où nous irons encore plus loin dans les secrets du succès et de l'accomplissement personnel. En attendant, rappelez-vous, quelque chose de merveilleux va vous arriver aujourd'hui. Je le crois pour vous. Croyez-le pour vous-même. À bientôt.